Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve avec mon frère pour parler de nos voyages. Et à la base, je voulais parler uniquement de Barcelone, mais finalement, on va parler des autres aussi. Donc, Ibiza, l'Islande et Barcelone. On va essayer de faire une synthèse de tout en 30 minutes. Donc, voilà, c'est parti. Qu'est-ce que tu as pensé d'Ibiza pour commencer, toi? Alors Ibiza, j'ai trouvé que c'était vraiment une destination pour les vacances style plutôt fête. Genre aller voir un concert, aller faire un peu les fêtes dans les bars. J'ai pas trouvé que c'était vraiment une destination pour aller découvrir la nature ou comme ça, quoi. Pourtant, je trouve qu'on a trouvé Ouais, des ouais, jolis coins quand ouais, même, tu sais. on a trouvé des jolis coins, jolis, mais genre si tu me dis ouais on va à Ibiza, dans ma tête c'est on va pour faire la fête, quoi. Ouais, carrément. Et puis Alors ça, pour moi, c'est c'était vrai, ça. vraiment le cliché de ce qu'on me parlait. C'est pas vraiment l'endroit où on m'a dit oh, va voir ça. C'était vraiment tu vas faire la Alors, fête. s'il y a bien une chose qu'il faut savoir sur cette île, c'est que la ville principale est très sale. Mais immonde, hein. Ouais, Genre, elle est j'ai affreuse. jamais vu ça de ma vie. Jamais. Elle est sale de partout, il y a des déchets, Ah, ça elle est sent, mais comme dégueulasse. Ouais. jamais, laisse tomber. Alors, pour aller faire la fête, si t'as 2 grammes dans le sang, ça va très bien. Mais par contre, c'est vrai que si c'est pour faire du pur tourisme, bah, il y a l'île Non, à côté, en fait. ouais, mais il y avait que la plage qui était jolie. Genre à côté de la ville principale, là, la plage, le long, là, c'est joli. Où on était, là. Je sais plus comment ça s'appelle ce coin. Je me rappelle plus du tout. J'irai le regarder, Où il y mais... a l'Ushuaïa, là. Ouais, ouais, exactement. Mais à la base, on était aussi parti là-bas pour faire la première vidéo à deux. Enfin, où tu allais servir de sujet pour la Ah première ouais. fois. Et d'ailleurs, Où j'ai fait mon ça, touriste c'est sur un la truc plage. de fou. Parce que vous savez, j'ai mis quasiment toute la semaine à le convaincre de faire ce contenu parce que dans les faits, il était très motivé. Mais par contre, lorsqu'on était sur place, c'est vrai qu'avec l'esprit vacances, etc., on n'était pas forcément parti Ouais, non, dans le mood ouais, vidéo pur, quoi. pas dans le mode truc, quoi. J'étais plus là-bas, ouais, faut pas me faire chier, quoi. Après, ça s'est bien passé. T'as vu le résultat. Ouais, ouais, non, Qu'est-ce que tu as c'était cool. trouvé de ce premier suivi? Parce que finalement, c'était juste un suivi, donc un premier test. Rien à voir avec une vidéo cinématique, entre guillemets. Mais c'était juste pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner avec un A7S3 en basse luminosité, parce que le soleil se couchait. C'était trop beau, je te jure. Mhm. Et on a juste fait un simple suivi. J'ai adoré, moi, les images qu'on a réussi Ouais, à en c'était tirer. joli, ouais. Franchement, c'était Bon, moi, carré, mon hein. truc préféré à Ibiza, c'était quand même le délire en Vespa. Ça, c'était cool. C'est dommage qu'on l'ait pas Quand on filmé, a tu vois. été à Formentera. Ça, c'était Ça, dommage c'était cool. qu'on l'ait pas filmé. Ouais, bon, après, ça aurait été On avait galère, aussi hein. pris la Vespa à l'hôtel. Oui, pour aller faire un tour sur l'île. Parce qu'on a Ah fait, oui, oui, ouais, on ouais. a fait 2 tours en Vespa à Ibiza. D'ailleurs, c'est un truc que je vous conseille de faire si vous allez sur l'île, parce que même si la ville principale est pas forcément très belle, c'est clair, il y a quand même des coins à aller visiter. Et franchement, la Vespa, c'est un truc de fou furieux. Ouais, Pour c'était faire, quoi, 150, je crois, centimètres cubes, le truc. ouais, un truc du style. Ouais, c'était Mais cool. dans On tous se les marrait cas, bien. franchement, la dégaine qu'on avait, on avait 2 casques avec les visières qui se mettaient On droit devant ressemblait comme à rien ça. du tout. Alors oui, on ressemblait à rien, mais Ouais, waouh, c'était c'était cool. un truc de fou. On avait Franchement, d'ailleurs de belles Vespa avec la couleur turquoise. Ça faisait vraiment très années non, c'était 50. les vieux modèles. Non, Ouais. même pas. C'était pas Non, les vieux c'était des modèles nouveaux, mais cool. c'était C'était. juste le coloris qui faisait penser Ouais, à l'ancienne. Même si on aurait préféré avoir des Vespa couleur rouge, ça c'est ouais, clair, ça ça aurait aurait été été cool. très carré. Cliché italien. Mais clairement. Mais par contre, voilà. Le seul regret, c'est qu'on n'ait pas tourné quoi que ce soit de ce petit voyage en Vespa. Ça aurait été compliqué parce que j'avais vraiment aucune monture pour mettre Ouais, ça aurait été galère, sur le hein. véhicule. Franchement, ouais, ça aurait été beau, mais c'était quasiment impossible à faire. J'avais juste Mhm. pris un gimbal avec moi et là c'était S3. Donc, Bien sûr, on a lâché les Vespa pour marcher pendant quoi déjà? 3 heures sous le soleil sans eau. Bravo les cons. alors ça, c'était pas prévu parce qu'à la base, j'avais pris j'avais pris la caméra à ce moment-là, je crois. Oui, oui, j'avais pris la caméra, non? Non, non, t'avais pas pris la caméra. Je sais pas. Je me rappelle Non, plus. non, tu l'as pas À trimballé. Formentera, Non, non. j'avais pas pris. Non, Pas non, du tout. non, bah non. Tu voulais Ok. faire quoi avec ta caméra là-bas? Bon, il y avait des jolis coins, Ouais, ouais. mais Non, c'était juste. Ah, mais t'as pris la. Oui, j'ai fait des photos avec l'appareil Et photo. j'avais pris le drone avec moi. Je sais pas si t'as pris le drone. J'avais Moi. pris le drone aussi, mais j'ai rien filmé avec ce dernier parce que finalement, je voulais faire un plan super dynamique avec mon frère qui courait et on était tellement sous un soleil de plomb, ça nous a démotivés d'un coup parce que je me rappelle la dernière fois quand j'étais allé avec des amis à Ibiza Mhm. et qu'on était allé avec le ferry jusqu'à Formentera, il y avait ce fameux phare que je voulais te présenter justement.
mais on y était allé en moto parce que la route Ah, était mais ouverte. on aurait pu y aller. Hein. C'est juste il y avait la barrière en bas, mais il y avait Il aurait personne, fallu tu vois. la lever quand même, tu Ouais, vois. mais tranquille. C'était une Est-ce qu'on vieille aurait eu barrière des en ennuis? bois. Non, je crois Rien pas. du tout. Franchement, il y avait personne, mais on a laissé les Vespa là, on a Il n'y en avait pas mis. d'autres. Ouais, alors ça, c'était la grosse erreur, ouais. On a fait 3 heures. Hein. On a fait 1h30 aller-retour. 1 heure et demie pour aller Ouais, et 1 heure et demie retour. 3 heures Waouh. sans Alors faute, qu'en sur le soleil de plomb. alors qu'en Vespa, tu fais ça en 5 minutes à peine. Mm. Donc ouais, c'est vrai, on s'est fait. Puis après, on a été dans une espèce de grotte où il y avait Oui, même une maison celle-là, pour je le voulais- chat. Exactement, ouais. En fait, si vous allez à Formentera, à ce fameux phare qui est justement à l'extrémité de l'île, vous avez à un moment donné une grotte naturelle et il y a la maison d'un chat. Voilà, Il y a littéralement. un panneau, Ouais. c'est marqué que c'est la maison du chat. Si on veut lui donner à boire ou des trucs à manger. je À sais boire, pas. on peut. On n'avait pas à boire, donc on lui a rien Ouais. donné. Et d'ailleurs, on n'a même pas vu le chat, donc Ah, je j'étais. pense qu'il est claqué sous le soleil lui aussi. Tu crois? Non, dis pas ça, c'est pas drôle. Mais en tout cas, ouais, c'était une première expérience vidéo pour toi. Mais c'était pas non plus la plus conséquente parce que finalement, la plus conséquente, Non. ça a été en Islande. Mm. L'Islande, mes chers amis, on n'en a jamais parlé parce que Malcolm n'était pas là encore, mais est-ce que c'était pas le meilleur voyage? Ah oui, Franchement. c'est clairement la meilleure destination que j'ai faite, puis le meilleur voyage en tout. On est parti là-bas, on a pris une bagnole et puis on a fait notre road trip là-bas. On était basé au nord avec notre maison là qu'on a louée. Ouais, Et puis ouais, on a fait tout le sud. Puis franchement, c'était balèze. on était juste à côté de Reykjavik, à environ 1h30. 1 heure et demie de route en voiture. Et finalement, on a concentré tout notre séjour sur la partie la plus touristique, entre guillemets, de l'île, donc tout au sud, où vous avez justement la carcasse de l'avion, beaucoup de cascades, les plages de sable noir, bien sûr. Ça, Mhm. c'était un truc de fou. Il y a aussi comment ça s'appelle, la Diamond Diamond là. Beach. Ouais. Alors, elle est un poil plus loin au sud, mais oui, Ça, on a elle fait était aussi classe. ça. Ce qui était vraiment super classe dans ce séjour, c'est qu'on a décidé d'y aller en hiver. Donc, les intempéries étaient violentes, comme Mhm. jamais. Je crois que Ouais. c'est la première fois de notre vie qu'on a d'ailleurs vécu, vu. une vraie tempête. de Ouais. neige. On a vraiment vécu la première tempête de neige de notre vie. Alors, on habite en Suisse, mais les tempêtes ici sont. Ah, c'est de la pisse. Hein. Ouais, c'est Ce vraiment qu'on a tranquille. fait, Ah, ouais, c'est vraiment tranquille. Comparé à ce qu'on a vu en Islande, où c'était visibilité à 2 mètres littéralement. Puis là-bas, même sur les voitures, c'est même marqué qu'il faut pas laisser les portières ouvertes tellement qu'il y a de vent, ça peut arracher la porte. Carrément. Et c'est Ça, même c'est pas une violent. blague. Hein. Tu te souviens quand on était allé à la carcasse de l'avion? Ouais, C'était affreux. Hein. c'était affreux. On a fait une vidéo où je me tiens debout puis je me pousse en arrière et le vent nous retient tellement que c'est puissant. Et d'ailleurs, tu te souviens, on voyait les tempêtes de neige arriver comme ça sur nous. Et la neige là-bas, elle est pas non plus, tu vois, elle est pas molle comme ici en pleine lorsque c'est l'hiver, donc qui te caresse le visage, etc. Non, là-bas, ça te lamine la tête comme jamais. Et on était bien équipés pourtant, mais franchement, on l'a senti Ah, je passer. l'ai Hein. caillé. Hein. Alors, j'avais beau être bien habillé quand il y avait la tempête et tout ça. Veste j'avais froid, thermique et tout, on avait quand même froid, hein, franchement. Mais en hein. termes Mais de. si on s'arrêtait, par contre, si tu marches, c'est bon. Genre avec Alors, si tu l'équipement marches, qu'on ça avait, va. on avait chaud. Ouais, Mais si on s'arrêtait pour regarder un truc 2 minutes, froid. Quoi. ouais, Fallait vraiment. marcher. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'on a fait un petit clip comme ça, sans, Ouais, ça sans c'était autre. cool. Ça, c'était sympa. Bon, Hein. le meilleur plan, je trouvais que c'était avec le drone là, en voiture. Ça, Avec il le était drone. joli, là. Alors, celui-là. Alors, oui, Ouais, carrément. Sur la route là, ça c'était joli. Parce que ce qui est trop cool, c'est que l'hiver, vu qu'il y a personne, pas beaucoup de touristes, on croise une voiture toutes les demi-heures. Ça c'était incroyable. Du coup, on pouvait se mettre où on voulait au bord de la route ou sur la route pour Exactement. Et lancer le petites drone, expériences, franchement, ça, c'était c'était cool. vachement cool. Ouais. Et. Bon, même notre maison, elle était incroyable. Genre, on était Ouais, bon, isolés on l'a de, pas filmé, de hein. tout. On Ouais, l'a ça pas filmé. c'était dommage. On aurait dû, je trouve, filmer Elle le valait la coin peine, hein, où quand on même. était. Parce qu'on était beau, puis on aurait dû aller descendre parce qu'on était à côté d'un fjord. Je sais même pas lequel. Genre, J'en ai aucune idée. mais Il y avait c'était des très chevaux joli. sauvages à côté. C'était cool. Mais. Ouais, bon, sauvage. Ouais, Enfin, ils sont- sauvages. C'est ils C'est pas des appartiennent à chevaux, c'est quelqu'un, pas des hein. chevaux sauvages. Non, c'est des chevaux typiques islandais. Donc ils sont tout petits, ils sont tout beaux là comme ça. Ils appartiennent à des paysans, mais ils ont tellement des gros hectares de terrain que. Ah ouais, ils sont tranquilles, quasiment quoi, les libres, chevaux. hein. Ils sont Vous avez vraiment, jamais vu ça. ouais, carrément sauvages. Ils ont juste un mec qui les surveille, quoi. Après, Donc
Par contre, j'étais déçu, on n'a pas vu les moutons parce qu'en hiver, ils les rentrent. Et puis j'aurais voulu voir ces petits T'aurais moutons. voulu attaquer un mouton? Ouais, à fond. Parce Alors que les ouais, moutons islandais, ça c'est bon, ça c'est ils un sont petits, gros. c'est un délire un petit peu dans notre famille. Je sais pas pourquoi on a ça, mais le délire de défier un mouton. Je sais pas pourquoi, mais peu importe, c'est drôle, voilà, comme ça. Ouais, on est con. Mais non, en termes d'aspect vidéo, c'est vrai que le plan en drone, il était beau. Ouais. Il y en avait un aussi. Alors, par contre, c'est pas mon plus réussi, mais celui où je te filme toi allant vers la montagne. Tu te Ah souviens? ouais, monsieur, moi aussi, j'aimais bien lui. Moi, j'aimais bien, mais c'est pas Bon, mon par préféré. contre, Mon préféré, c'est celui de la voiture où je fais un tilt léger, Ouais. tu sais, et Moi, j'aime bien tac quand après. la voiture, elle part. Ah, ça c'est c'était joli. super beau. Par contre, je l'ai pas fait durer. J'aurais pu un petit peu plus, mais il était vachement Ouais, lui, cool. il était cool. Il y avait un plan aussi où on était proche du Blue Lagoon. On s'était arrêté au bord de la route pour marcher Ouais, juste on dans la était neige. pas loin des volcans. Il y avait un sentier là, Et je sais plus comment il s'appelle ce sentier, il est connu. Tu sais où il y avait le volcan qui est entré en éruption là. Ouais, On alors avait- c'était pas celui-là que je te parle. Oui, oui, C'était parce que en fait là-bas, tu sais, c'était genre à 2 minutes en voiture de ce coin où on a marché pour aller voir les volcans. C'était près des volcans le Blue Lagoon. où je t'ai filmé là. Ouais, c'était. Ouais. C'est parce qu'après tu reprends juste la voiture, Parce tu que- reviens un peu plus loin, puis c'était juste dans ce coin là-bas. Ouais, on s'était arrêté avec la voiture juste à côté de la route. Ouais, Et ça, après, on c'était avait cool. marché un coup. Et comme on était en hiver, le soleil est comme en suspension. On dirait qu'il est en coucher de soleil Ouais, il bouge jamais. Enfin, il se couche très tôt, mais il reste tout le temps. en suspension Quand on comme voit à ça, l'horizon, il reste tout le temps comme ça. Il va pas en haut comme là à midi. au zénith, les etc. Ouais. Là, c'était trop. Il se levait comme ça et il restait comme ça tout le long. C'était C'était marrant. super cool. Par contre, le lever du soleil, magnifique. Quand on se levait le matin là, face au fjord, Ah ça, ouais. c'était cool. Carrément. Bah, en termes de plan, franchement, il y avait de quoi faire. Par contre, la bouffe en Islande, voilà quoi. Ils connaissent les choux, Ouais. les carottes, mais après, Et ouais, encore. vu que ça marche en Et encore. importation. Tu sais, ouais. Parce Comme que nous, vu qu'on a pris une maison, la plupart du temps, on se faisait à manger. Et puis, pour les légumes, c'était un peu la galère, quoi. Chou-fleur, brocoli, c'était un peu ça qu'on mangeait. Parce que c'était la fallait- seule ouais, nourriture il qui fallait des était légumes qui tiennent l'expo, quoi. importée dans le pays. Et Dieu sait qu'elle était vraiment très moche. J'ai jamais vu des légumes autant sales Ouais, que ils ça. étaient vilains, hein. Donc ouais, niveau nourriture, si vous vous attendiez à quelque chose en Islande, ne criez pas trop Bon, victoire après, on vite. n'a quoi. pas goûté les trucs locaux parce que en fait, on roulait tellement que il y a des bleds tous les 50 ou 1 heure. On a fait combien de d'intervalle. kills finalement? Je sais plus, des milliers. On a fait des milliers de kills et on Je était crois peut-être qu'on tellement... a fait 6000 kills. Je crois, je sais plus, on avait Ouais, calculé. on avait fait environ 6000 kills, ouais. Ouais, je crois, mais qu'en bagnole. En Parce voiture, qu'après, hein. on compte pas encore tous les kilomètres qu'on a fait à pied parce que souvent on se parquait à un endroit, puis on marchait pendant des heures pour visiter des plages, des grottes. Ah, la grotte, elle était incroyable. Parce qu'il y a une grotte qu'on était voir où il y a la cascade à l'intérieur. Exact. Je me suis renseigné par après parce qu'on essayait de la chercher sur internet, je l'avais trouvée. Je voulais lui montrer. Et puis, on la trouvait pas. Et puis après, en fait, ils ferment les accès. Enfin, on peut y aller, mais on est obligé de marcher dans l'eau. Puis ils ferment l'accès touristique, ils mettent pas les panneaux pour montrer où aller. Parce que l'hiver, ils ferment parce que c'est un peu dangereux, je sais pas quoi. Dangereux. Ouais, entre guillemets. Dangereux C'est un pour... peu, dangereux pour un peu les... Voilà, ça pose pas Dangereux- à marcher dans Dangereux l'eau, pour quoi. les Français, quoi. Mais Et pour un puis- Suisse, ça va. Hein. Et puis du coup, en fait, j'ai dit à Jesse, mais en fait, je suis sûr que c'est là. J'ai marché sur 2 cailloux, puis je l'ai vu, puis je lui ai dit, ouais, vas-y, viens. Puis du coup, on a dû foutre les pieds dans l'eau. C'était pas grave, trop grave. Mais on est arrivé dans une grotte, puis t'as la cascade qui venait par l'intérieur. Du coup, en fait, c'était magnifique. Et puis aussi, ces putains d'aurores boréales qu'on a enfin pu voir. Mais a ça, de la on les chance. a vus en dernier. Hein. On les a attendus tout Parce le long qu'en du plus, séjour. On s'était renseigné, puis quand on est parti, c'était à peu près la période la plus propice pour l'Islande, pour voir les aurores boréales. Puis en fait, nous, ce qu'on n'avait pas la chance, c'est que la journée, il faisait assez beau. Et puis quand ça commençait à être vers 17-18 heures, ça a commencé à se couvrir. Et puis du coup, la nuit, on n'avait pas souvent les étoiles. Et puis en fait, c'était souvent couvert. Puis après, il y a eu juste un soir où on rentrait de notre journée et puis on était crevés comme jamais. Et puis il y a Jessie qui me dit regarde, je crois qu'il y a une aurore boréale. Puis je suis sorti, enfin, j'ai mis la tête dehors. Puis je lui ai dit non, je vois rien. Et puis en fait, il m'a dit si, si. Puis après, tu sais, je me suis retourné et j'ai vu, en fait, elle était derrière nous. Puis lui, il l'avait vu, en fait, la pointe à travers un nuage. Et puis en fait, il y a le nuage qui est repassé. Puis moi, je l'ai pas vu. Mais quand j'ai regardé en arrière, je lui ai dit arrête-toi. Et on s'est foutu au bord d'une route. Il y avait personne. Du coup, on s'est arrêté là. Et du coup, on est sorti. Puis elle était derrière nous. Et puis on l'a vue. Elle était Énorme. tout le long du ciel. Et puis c'était Énorme. incroyable. Alors franchement, tout le monde dit. Enfin, j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient ouais, sur les clichés photos ça donne meilleur, ou sur les vidéos ça, Ouais. le contraste est meilleur. Pour moi, c'est des conneries.
Genre, quand on les a vus de nos propres yeux, c'est incroyable. Et c'est beaucoup plus joli de voir de ses yeux que de voir en vidéo. Parce qu'en vidéo, des fois, ils changent un peu la couleur. Du coup, c'est un peu normal que les gens disent oh, c'est plus Exactement, joli tu en fais un vidéo. étalonnage, c'est vite fait, ouais. Voilà. Et du coup, là, franchement, elle était belle. Et puis, ouais, tout comme on parle, quoi. Ça s'ondule, c'est vert, bleu. Elle a duré longtemps, hein, celle-là. Hein. Ouais, parce Franchement, qu'en fait, elle est restée longtemps. On a eu le temps de rentrer chez nous. Et puis, on voyait encore le bout, juste en dessus. juste au-dessus de nos maisons. C'était cool, elle a duré quand même quelques heures. Mais après, j'ai été déçu parce qu'on n'a vu qu'une. Bon, déjà, c'est formidable d'en voir une, mais on en a vu qu'une. Ouais. Et normalement, on aurait dû en voir plein. Mais le ciel était couvert. Et puis, par exemple, au même moment, je regardais sur des trucs Instagram qu'en Norvège, ils avaient les mêmes. Enfin, ils pouvaient voir aussi des aurores boréales comme nous. Mais du coup, vu que c'était dégagé, tous ceux qui étaient en Norvège à ce moment-là, que nous, on était en Islande, ils en ont vu plein. Et puis, ouais, moi, j'étais C'était juste une question. chouïa Ouais. déçu de ça que on n'avait pas eu de la chance les nuits. Voilà. Mais après, le reste du voyage était magnifique. Et puis, on compte quand même y retourner. Mais cette fois, pour voir un peu le côté été. Bah, Peut-être, ou retourner en hiver. Mais moi, je pense que je préfère. moi, comme je te l'ai dit, moi personnellement, ce qui m'intéresserait le plus, c'est d'aller en septembre, donc moment qui n'est pas forcément trop touristique et où tu as justement, tu sais, ces clichés que tu peux voir de l'Islande où tu as ce contraste entre la terre vraiment très noire et ce vert très pétant de l'herbe que tu as sur ces collines. C'est magnifique. Et c'est justement en septembre que tu peux observer ce phénomène. Bon, après, moi, Donc, je ne regrette pas de retourner en hiver. Parce que moi, Non. on m'a dit. non, Parce que nous, on aimerait faire le côté nord cette fois. Comme ça, on verra tout le pays. Parce que, ouais, en fait, pour voir l'Islande, il faudrait bien 3 semaines. À mon avis, pour Franchement. voir tous les recoins, les petits coins. Là, on a pris. Quoi Je sais plus. 8 jours 9 jours ouais, un mais truc c'était du pas genre. assez. Mais ça, on a C'était pu pas assez. voir presque tout le sud. Mais je trouve il fallait quand même bien, je pense, 11 ou 12 jours pour qu'on voie tout le Ouais, sud. et encore, c'est un peu. Ouais. Et Ouais, mais encore, pas tous les c'est- détails. Mais on va dire le gros. D'ailleurs, ce qu'il faudrait qu'on fasse la prochaine fois. Alors, je sais pas si certains d'entre vous sont partis en Islande. Si c'est le cas, franchement, répondez-moi dans les commentaires. Mais j'aimerais bien qu'on aille voir aussi des sources d'eau chaude naturelles. Ouais, Tu mais sais ça, c'est Au côté nord, justement. Ouais. Ouais. Parce Voilà. que je me suis renseigné un peu sur ça. Et puis, mais après, on m'a dit que c'était plus joli, enfin, plus sympathique d'y aller quand il y a la neige. Parce que tu as Ah ouais. vraiment ce gros froid. Comme quand on a été au Blue Lagoon, qui est Alors, incroyable. ça. Et ça, franchement, c'était la seule activité payante qu'on a faite. Parce que moi, je lui ai dit, si on va là-bas, c'est obligé qu'on y aille. Et puis, ça coûte 80 euros. pour deux. Oui, on avait payé 80 Ah ouais pour deux. Ouais, ouais, 80 ouais. pour deux, ouais, je C'était- crois. Du Hein. coup, c'est 40 balles. Et puis, en fait, il faut choisir une tranche d'heure. Parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu pour faire circuler un peu le trafic. Mais quand tu prends ces 40 balles, t'en as pour 3 heures, je crois, à peu près. Ça valait la peine. Ou 4 heures, je sais plus. 3 Et heures. puis, nous, 3 on a heures. été à celle de 17 heures. Comme ça, on pouvait faire. On a été marcher sur les volcans entre deux. Et puis, Ouais. par contre, on a été restreint niveau timing. Alors, en fait, à ce moment-là, il y a un volcan qui était rentré en éruption. Et puis, nous, on n'a juste pas eu la chance de le voir. On est venu 1 ou 2 semaines après. Et puis, du coup, il y avait la lave qui s'était déjà figée. Du coup, ça, c'était magnifique parce que c'est comme du charbon, quoi. C'était tout, on voyait la traînée noire Oui. depuis le début Oui. du volcan. Et puis ça, c'était magnifique. Et puis du coup, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'avec lui, je lui disais, viens, le sentier des volcans, il est juste là. On a été. Après, on a commencé à monter. Et puis c'est dangereux l'hiver parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin. C'est que de la neige. Et puis en fait, nous, on n'a aucune sécurité. Puis on y allait. Et puis les seuls touristes qui allaient, ils s'arrêtaient au milieu parce qu'ils glissaient. Puis c'était dangereux. Du coup, ils retombaient. Et puis nous, on a été 2 gros cons, hein, sans sécurité, sans rien, en haut des volcans. Et franchement, c'était assez. Quand on arrivait à un certain stade, ça allait, mais c'était plutôt la descente qui était assez. Périlleuse. Ouais, stressante plutôt parce qu'en fait, on faisait que de glisser. Bah déjà, tu te souviens, à l'allée, il y avait ce lac qu'on ne voyait pas parce qu'il était recouvert de neige. Ouais. Tu sais Il y avait un lac recouvert de neige et je voyais qu'il y avait des empreintes, genre je me disais, Mm. pourquoi c'est mouillé là ici? En fait, c'est juste parce qu'il y a une tonne d'eau en fait en Voilà. dessous. Et puis nous, on marchait dessus, puis après, ça craquelait, puis on s'est dit non, 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 Et puis non, on est non. Et retourné, puis, tu sur un retournes en sentier. arrière, tu essayes d'aller sur le Parce que, côté, ouais, non, merci, de l'éviter. Pas Mais prendre, ouais, en prendre termes de de risques, risque, franchement, ça va. On n'en a pas non plus Non, mais pris c'était juste énormément. cette zone. Juste Bon, cet après, endroit. on aurait pu continuer pendant des heures encore à marcher au volcan, mais on regardait l'heure. Puis en fait, de base, on voulait juste aller faire une petite heure pour aller voir ce coin. En fait, c'était tellement beau qu'on s'est laissé emporter par on marche. Et après, on a vu l'heure et puis
Il nous restait 1 heure et demie pour aller au Blue Lagoon, et puis nous, ça faisait déjà 3 heures qu'on marchait. On s'est dit, oh putain, on va être en retard. Du coup, on a couru tout le chemin inverse. Du coup, pour descendre là, c'était ouais, 2 abrutis. On a failli se péter la gueule bien quelques fois. Comme d'hab, quoi. Mais finalement. c'était marrant. Et du coup, après, on a été à ce Blue Lagoon, on avait payé et tout ça. Et puis, c'était marrant parce qu'en fait, anecdote, c'est quand on a été là-bas, nous, on voulait se boire une petite bière de temps en temps quand on était en Islande. Puis, je me suis renseigné par après parce qu'on a découvert qu'il n'y avait que des bières à 2% là-bas. Et je me suis dit, cliché dans ma tête, pays nordique, viking, Non. alcool et tout ça. Et en fait, c'était le pays avec le plus gros taux d'alcoolémie au monde il y a un siècle. Et du coup, en fait, le gouvernement a interdit l'alcool pendant presque 100 ans. L'alcool était illégal. Et après, ils ont commencé à autoriser l'alcool fort, mais que dans des petits magasins où c'est fait pour acheter l'alcool fort. Voilà. Et puis, il y en a très peu. Mais du coup, c'est obligatoire d'aller là-dedans. Puis par exemple, dans les magasins qui sont un peu notre équivalent de la Coop ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'alcool. Ça n'existe pas. Et Et ces puis vieilles bières à 0,01. des espèces là. de stations-service ou des petites stations où ils avaient ces bières. La plus grosse, c'était à 2%. Et c'était Zéro. dégueulasse. Mais zéro. Mais Vous n'imaginez pas la dégueulasse. déception en tant que Et Suisse du coup, de voir ça. nous, on voulait toujours avoir notre petite bière pour un peu fêter notre petit voyage. Et puis quand on était au Blue Lagoon, j'ai vu qu'il y avait une vraie putain de bière qui était à 5,5. Et je me suis dit, Jesse, oh, on en prend une. Je sais pas, j'avais trop envie d'une bière. Et puis on va à la caisse. Et puis après avoir payé notre entrée, parce qu'on avait réservé et puis payé là-bas, on a payé la bière et ça nous a coûté 16 balles. La Voilà. bière. Voilà. Ou bien c'était Non, la c'était bière 16 ou les balles, deux. les deux, je crois. Ça- Ou ça non, non, va- c'était 16 balles, la bière. Ah ouais. Ouais, je crois. Oh, je sais plus. En tout cas, Du coup, c'était ouais, cher. c'était cher. Je crois que c'était passé 10-12 balles, une bière de 3 décis. Du coup, on en a bu qu'une. Et après, on était dans ce Blue Lagoon et franchement, c'était incroyable. Genre, l'eau, elle était géniale. Et puis, c'est tout rocailleux. Puis l'eau, elle a juste creusé. Enfin, elle a un peu, comment dire, je sais pas, elle a lissé les pierres. Et du coup, en fait, on marchait sur les zones volcaniques. Mais c'était tellement lissé par l'eau que en fait C'était tout doux, ouais. tout doux quoi. C'était tu sentais les bosses et tout ça. Ouais. Après je pense le sol ils l'ont quand même un peu plus mis à plat. Je pense Bon, ils ont que- de toute façon travaillé ça. Ouais, mais vite fait parce que sinon tout le reste c'était bien, mais par contre il y a qu'une zone où les touristes peuvent aller et puis tout le reste c'est Au propriétaire, ouais, quoi. c'est au propriétaire. Et puis du coup ce qui était marrant c'est qu'il y avait énormément de sécu qui marchaient sur des petits ponts en Eh bois ouais, et qui exactement. surveillaient en fait les gens pas qu'ils sortent du bassin public. Parce qu'il y avait des zones où c'était aussi privé parce qu'il y avait des chambres d'hôtel où tu peux avoir accès à ton petit bain privé. Ouais. Et du coup, ils surveillent pas que tu passes de bassin en bassin parce que tu pourrais. Bon, après, les C'est vrai cabines que c'est sont aussi peu un pointues. hôtel là-bas. Ouais, Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on a voyagé, toi et moi, on s'est retrouvé dans des lieux qui étaient ultra sécurisés. Tu te souviens, à Ibiza, la première fois qu'on est rentré dans l'hôtel, dans le complexe hôtelier, il y avait des personnes armées là-bas. Tu te souviens pas? Ah oui, à l'entrée, ouais. À J'ai l'entrée, jamais vu mais ça de je sais ma plus vie, hein. Pourquoi il y a eu un truc, je crois. Pour qu'il y Mais ait peu une importe, personne voilà, ouais. c'est Ah, très il y avait bizarre. des Mais militaires à voilà. l'entrée, c'était assez spécial. En tout cas, pour l'Islande, sans doute un des meilleurs voyages de ma vie, super important pour moi. Et d'ailleurs, ben voilà, comme je te l'ai dit, la deuxième fois où on a fait une vidéo, Ouais, bon, toi par et contre moi. aussi, ce qui m'avait déçu, en guillemets, c'était tout le monde parlait de Reykjavik comme quoi c'était cool, mais en Non. fait, Reykjavik, il y a que, tu sais, la zone là où il y a l'église. Ça, c'était joli. Tu sais, où il y a Oui, l'église là. En Ça fait, fait, ça fait un peu vieille ville, il y c'est avait très en joli fait ça. la zone, la ville principale qui était immonde, hein, parce qu'on va dire les C'est un constructions port. islandaises, c'est des maisons Lego, hein, c'est c'est des putains de containers, tac tac carrés, jaunes, avec des couleurs multicolores, c'est immonde, dégueulasse. Et du coup après, on a vu, il y avait une rue qui est connue, je pense que vous l'avez vu, c'est une rue arc-en-ciel. Le sol, il y a un arc-en-ciel. Puis du coup, qui mène jusqu'à l'église de Reykjavik, qui est assez spéciale, niveau architecture. Bon, on n'a pas été dedans parce qu'il fallait payer 10 ou 15 balles. Et puis, j'avais regardé des photos et franchement, c'était pas... C'était pas moi, ouf. ça me dérange pas de payer pour rentrer dans une église qui On est l'a fait. spéciale, qui est vieille, comme ça, comme on parlera après de Barcelone. Mais là, franchement, ça valait pas la peine. Mais sinon, là-bas, on a trouvé le vrai café
Parce que aussi, voilà, ce qui nous manquait là-bas, c'était une bonne bière et puis un vrai café. Parce qu'ils adorent ce café americano dégueulasse. Hein. Désolé, mais les Américains, vous buvez de la merde. Non, les Américains boivent de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Ça, c'est sûr, ça. Et du coup, là, on a trouvé un café avec du café arabica et puis tout ce qu'on aime, là, le bon café moule humain et toutes ces Vraiment conneries. bien fort, le truc qui te décape le cerveau, Voilà, et c'est exactement ce qu'il nous juste fallait. d'une tasse et puis c'est bon, t'en as pour la semaine. On n'en a pas pris juste une tasse. Non, on a pris plusieurs vu que c'était bon. Bon, Ouais. après, par contre, on a passé des heures aux chiottes. Mais, mais c'était incroyable. Ce petit coin de Reykjavik, je le conseille parce qu'il était joli. Il y avait aussi, on voulait aller dans un restaurant, mais il était fermé. Puis c'était un Ouais, restaurant, dommage. où ils faisaient de la cuisine typique un peu. Et puis Typique, ça, mais bien travaillé. Voilà. Puis ça, on essayait de trouver un peu, mais quand tu tapais des restaurants un peu typiques, il fallait un peu plus s'aventurer dans les terres. Et puis c'est vrai qu'avec le manque de temps... Il faudra qu'on le fasse ça, parce Ouais. que j'ai vu qu'il y avait un restaurant, je sais que tu l'as vu aussi. Mm. Le restaurant où c'est un peu cadre viking. Tu vois Ouais, lequel je veux parler? je l'ai vu, ouais. Il est incroyable. Alors celui-là, il faut qu'on le fasse Ouais, ça, absolument on le lorsqu'on fera. ira la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'on on a privilégié plutôt les endroits touristiques, les endroits naturels, pardon, que la nourriture. Alors je tiens aussi à relever une chose. Une chose qui nous a mais tellement fumé quand on a pris l'avion pour aller là-bas. On a fait quoi? On a fait une escale où? En allant? Comment il s'appelle? L'aéroport de Paris, là. Peu importe son nom en fait. Mais plus jamais Oh, j'y je sais plus pose comment les il s'appelle. pieds. Plus jamais de ma vie je pose les pieds dans Ah, cet putain. aéroport. Alors, ouais, c'est parce qu'en fait, on a fait les cons. Bon, c'est aussi notre faute. Hein. Mais c'est pas que ça. Ouais. C'est juste que les personnes chargées de la sécurité là-bas sont malhonnêtes comme jamais, déjà. Et puis, il renseignait sur rien. En fait, c'est parce qu'on est arrivé, puis on avait une escale de 3 heures, je crois. Puis du coup, en fait, ça allait bien parce qu'en fait, on devait dîner, puis on est arrivé là-bas vers 11h30. Puis du coup, on s'est dit, bon, on dîne tranquille. Puis après, on rejoint, on a 3 heures, en fait, pour rejoindre notre porte. Puis après, j'ai vu que notre direction de la porte, j'ai un peu marché, puis j'ai vu qu'il y avait 2 portes fermées où c'était marqué le numéro de notre porte, plus d'autres portes, et puis aller dans cette direction. Du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est là, Jessie. On s'est pas plus se renseigner que ça. Après, du coup, on se pose, on mange tranquille. Et puis après, on s'est dit, on y va 1 heure avant. On se dirige gentiment vers la porte, comme ça, on attend devant l'avion. Au pire, si on doit attendre une demi-heure, c'est pas grave. Du coup, on y va gentiment. Puis après, on pousse cette porte, et puis on voit que c'est en fait une zone en chantier. Puis en fait, il y a une autre partie de l'aéroport qui continue. Plus encore, en fait, l'aéroport, il était scindé en deux. Puis ça, on savait pas du tout. Du coup, on va vers il y avait une dame qui faisait le nettoyage dans ce coin, puis on lui pose la question, est-ce que vous savez où est cette porte? Et puis elle nous a dit, dirigez-vous là-bas, et c'est juste là-bas. Mais moi, quand on me dit c'est juste là-bas, ça veut dire que c'est Ouais, en à 2 face de minutes, ce que ouais. tu me montres, Voilà, quoi. ouais. C'est juste à 2 minutes. On marche pendant presque 5 minutes, facile. Et après, je me dis, on va jouer à la sécurité. Je lui ai demandé, il y avait du personnel de sécurité, comme il disait, très malhonnête, hein, parce qu'on leur a demandé bonjour, excusez-nous, c'est la première fois qu'on vient dans cet aéroport, on ne sait pas comment ça marche, vous savez où elle est la porte? Et il nous a vraiment envoyé chier, il nous a dit ouais, allez là-bas. Vraiment comme il en avait Ouais, rien comme à de la foutre. merde en Voilà. fait. Ouais. Et du coup, tu sais, j'ai pas cherché plus loin, j'ai dit à Jessie, viens, on se débrouille. Puis on marche, et puis après, on se rend compte d'un truc, que plus on va loin, plus l'heure passe, et puis après, je regarde, et il restait, je pense, encore 50 minutes. Ouais, Non, par il là restait où- 50 ouais. minutes en tout, et je me dis, putain, on marche encore pendant 15 minutes, puis après, on commence à descendre des escaliers, puis on arrive à une rame de métro. Et je me dis, c'est quoi ce bordel? Et puis après, on regarde sur un panneau, en fait, l'autre porte était dans l'autre partie de l'aéroport où il fallait prendre un métro qui faisait 20 minutes de trajet pour aller à l'autre. Du coup, on a attendu ce putain de métro, 10 minutes. On l'a pris 20 minutes et il nous restait 15 minutes pour rentrer dans l'avion. Dans l'avion, on partait 15 minutes après. Je crois qu'on n'a jamais couru autant. Du coup, on est arrivé avec... On devait encore passer nos matériels par... La caméra et tout ça. ouais, Alors, la caméra, Jessie, il y avait encore un autre sac qu'il avait pris pour son matériel. Plus, on avait pris encore un autre sac pour, je sais plus quoi, il avait pris plusieurs sacs. Et du coup, on court, on avait la grosse veste, on transpire comme je sais pas quoi. Et puis encore, quand on est arrivé, on a dû courir encore 5 minutes parce que c'était encore un long couloir pour aller où on devait aller. Plus encore passer la sécurité. On est arrivé à la sécurité, on leur a dit, vous pouvez vite nous contrôler, du genre, faites ce que vous voulez, mais vite. Parce qu'en fait, on a l'avion dans 5 minutes. Vraiment, on avait 5 minutes. La dame, hyper cool. Alors, celle de la sécurité, géniale. Elle nous a fait juste demander les trucs électroniques. On a ouvert en vitesse. On a posé nos trucs. Ils ont vu qu'on voulait courir. On avait encore 2-3 trucs en métal. Mais les mecs nous ont regardé. Ils nous ont dit, ouais, c'est bon, c'est des Ouais, ça a bracelets, été. bijoux.
allez-y les gars. On a couru, on est arrivé, et puis c'était la fin de la file pour rentrer dans l'avion. Mais on transpirait mais comme des porcs, on était dégueulasses. Et puis après, on arrive, et puis notre peine n'est pas encore finie, qu'il y a un putain de problème avec un de nos billets. Ouais. Ah, on devenait fou. Puis en fait, ils n'avaient pas enregistré électroniquement l'un de nous deux, je sais plus lequel, mais on a dû attendre 5 minutes devant la porte. Puis on est arrivé en transpirant, et puis le coup des deux derniers connards que t'attends pour partir, bah c'était nous cette fois. Ouais, voilà, ouais. Alors ça, c'est... Ouais. Désolé à tous ceux qui prenaient l'avion avec nous, franchement, pour ça, mais... Du coup, ouais, c'était très, mais voilà. En très tout cas, intense. en tout cas, l'Islande à refaire, ça c'est sûr. Par Mm. contre, si on doit refaire du contenu, j'espère qu'il y aura moins d'intempéries parce que j'ai failli exploser mon matériel, le drone. Ah ouais, le d'ailleurs. drone qui s'est ramassé en fait du sable dans les hélices et puis qui... Il pouvait ça plus ne voler, veut plus. voilà, tout simplement. Ouais. Alors j'ai réussi à le récupérer à la maison quand je suis rentré avec l'aspirateur et bien démonter toutes les pièces, etc. Faire ça proprement. C'est vrai, sur Mais place, il était sur mort. place. Ah, et vous n'imaginez même pas, mais à quel point ça m'a tendu ça. Le fait d'avoir vraiment tout son matériel, il est bien, correct. T'arrives sur la plage et là il y a tout le sable qui t'arrive dessus. Et ça t'abîme, Ouais. le Ronin, tout ça. Bref, c'était Une- laisse tomber, laisse tomber. Puis du coup, le troisième, c'était Barcelone. Barcelone, et Qu'on c'était il y a pas fait longtemps. Qu'on a fait il y a moins d'un mois. Exactement. Et Et moi, j'avais déjà été avec ma copine, du coup, qu'on a été il y a 3 ans, puis elle m'a fait connaître l'endroit, mhm, et qui était génial. Et puis j'avais toujours dit à Jessie qu'il fallait qu'on aille une fois. Et puis là, j'avais une pause avec mon travail en reprenant un autre. Du coup, je me suis pris un mois de vacances. Puis je lui ai dit, on essayait de partir à ce moment-là. Puis d'abord, on voulait partir aux Maldives. Mais alors, c'était un petit peu notre rêve de partir à c'était, deux là-bas. voilà, c'était l'envie qu'on avait. Mais après, je lui ai dit, c'est dommage qu'on parte aux Maldives à ce prix-là que pour une semaine. C'est Du vrai. coup, je lui ai dit, si tu pouvais prendre 10, 12 jours, j'aurais dit, ouais, on y va sans problème. Mais là, c'est vrai que payer le billet d'avion plus l'hôtel, ça nous faisait, Je me rappelle plus. ouais, Je crois 2000 francs par personne, un par peu là autour. plus, ouais. Entre Plus- 2000 et 3000 francs Ouais, en tout. Et puis, voilà. ça me dérangeait de payer ça pour une semaine quand même. Je trouvais ça un peu dommage. Et je lui ai dit, d'abord, je lui ai proposé, viens, on se fait un petit trip en Europe et puis on fait 2-3 villes en une semaine. Et puis j'avais proposé Rome où j'avais déjà été aussi. On avait proposé Barcelone parce que Jessie voulait aller voir. Et puis on avait proposé encore une autre, je sais plus quoi. Mais on voulait faire les 3. Puis après on s'est dit non c'est trop, on fait 2. Puis après on s'est retrouvé à pourquoi on n'en fait pas qu'une. Et, Mais on l'a fait bien. Ouais, et on l'a fait bien. Du coup on s'est dit Barcelone parce que Jessie voulait voir en priorité cette ville. Puis j'ai dit ça me dérangeait pas parce que je voulais y retourner. Et franchement... bien, on s'est pris un hôtel qui était à côté de la... Oh mon dieu. Place de la Catalogne, un truc du genre. C'était l'Olivia. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Il était très bien. Ouais, l'Olivia était- quelque chose. Il était Ouais. excellent. Franchement, Et personnel, hyper agréable, bien. par contre, tu vois, c'est le seul voyage qu'on a fait, toi et moi, où j'ai vraiment pris le strict minimum. J'ai pris juste mon boîtier photo et en fait, Ouais, on a fait quelques pris, clichés, mais c'était vraiment Mm. sans prétention. Voilà, c'était juste une vraie semaine de vacances pour Mhm. décompresser du travail et de toute Voilà, cette. puis franchement, je lui ai montré tous les coins que je connaissais pour la nourriture et tout ça. Puis franchement, on a bien mangé. Mais moi, j'adore la cuisine espagnole. On a trop On a mangé. trop mangé. Surtout trop mangé. Genre. Bien bu. Les- J'ai la peau du Les... monde bien tendue. Ouais, voilà, ouais, exactement. Alors franchement, si vous vous attendez c'était à une bonne nourriture ou autre à Non, Barcelone, franchement, c'est oui, excellent. c'est excellent. Et d'ailleurs, c'était là-bas qu'on a fait aussi une expérience gastronomique qu'on attendait depuis Mm. très longtemps On d'ailleurs. a été à un restaurant qui s'appelle l'Enigma. Ouais. Tu veux raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, c'était le chef, c'est Albert Adria. Je sais pas si les gens connaissent le Avec Netflix, normalement, Ouais. vous devez il a connaître. travaillé pour le restaurant El Bulli, c'était un des meilleurs restaurants au monde. C'est aussi l'inventeur de la sphérification. Carrément. Pour expliquer ça, c'est de la cuisine moléculaire, pardon, pour faire une sphère, puis manger une petite sphère gélifiée, c'est un peu ça le délire qu'il a fait en premier. Puis après aussi, El Bulli, c'était le restaurant, puis lui, il allait aussi faire tout ce qui était Pâtisserie. Voilà, il était dans l'atelier, comment ça s'appelait? Oui, il était dans l'atelier, je crois. Ça s'appelait l'atelier, ouais, si je me où trompe il pas. crée, en fait, lui, c'était plutôt la partie créative. Son frère, c'était plutôt l'exécutif. Mais en fait, Albert, c'était le mec en fait, qui balançait les idées.
Ils devaient trouver à chaque fois découvrir de nouvelles recettes. Puis après qu'ils approfondissaient les deux Ah, frères. c'est un monstre pour, créatif. Je voilà. pense qu'il a fait, en tout cas, sur le même produit, quasiment 2000 essais à chaque fois. Ou Ouais, 1400. mais en tout cas, je sais plus combien il avait de recettes, mais c'est du n'importe quoi. Tu regardais les numéros, par exemple, anecdote sur la fin, par exemple, Les sur- mignardises, on avait, ouais, les mignardises, et puis il y avait le numéro de la de la recette, recette. parce qu'ils avaient un livre, bien sûr, où ils ont tenu tous les recettes. D'ailleurs, je l'ai T'avais- ici. Je l'ai Ouais. ici. Je vais aller le chercher. Attends. Bah, regarde. Je vais tout de suite te dire. Puis bah, pour continuer, alors du coup, le restaurant, quand tu rentres, c'est assez impressionnant parce qu'on aurait dit un palais de glace. Ils avaient fait en sorte de faire que les contours, ça ressemble à de la glace. Hein. C'était un peu ça pour moi. Ça ressemblait à un palais de glace, le truc. Ça ressemblait à un palais de glace, ouais. Et surtout, une chose vraiment incroyable. Lorsque vous rentrez dans le restaurant, la cuisine s'arrête. Moi, Les serveurs s'arrêtent. perso, j'ai trouvé ça malaisant un peu. Non, moi j'ai trouvé ça Ah. vraiment incroyable. Moi, franchement, genre, moi, moi, j'ai jamais été dans un étoilé, mais je trouvais que là, d'un côté, c'est cool qu'on te salue, mais que toute la cuisine s'arrête de vivre pour saluer chaque client. Alors ça, Non, moi, je j'ai trouve trouvé ça que c'était super trop. cool. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était trop. C'est un, non, c'est Si un, c'était, tu c'est sais, un tu super passes signe de devant et respect, puis mais bon, genre que j'ai jamais vu, tu ouais, vois. mais pour moi, tu sais, si tu passes et puis tu sais, tout le monde te dit bonsoir, ceux qui te regardent, ok, mais les gars, vas-y, bossez tranquille, je suis pas venu pour vous faire chier, tu vois. Mais qu'ils Non, s'arrêtent mais- tous. Bah, Moi, c'est juste. C'est un peu tu trop. vois, oui, mais c'est très formel, c'est très beau, mais c'est un truc qui ouais, ça peut t'arrive être juste. formel, beau, mais genre là, Oui, c'était mais c'est quand un même truc qui peu, t'arrive genre juste une fois dans ta vie, voilà, tu vois. ça, c'était Tranquille. mon tu sais. avis, c'était un peu malaisant. Mais sinon, chaque table avait le chef de table, entre guillemets, et puis du coup, nous, on avait une fille très sympathique, vraiment géniale, et puis elle vous propose soit qu'elle vous explique en anglais ou en espagnol. Puis moi, je suis à chier dans les deux langues, du coup, on a dit l'anglais, parce que Jessie a fait ses 6 mois de voyage, du coup, il comprenait parfaitement. Moi, je comprends, on va dire, pour être sympa Ça avec va. moi, Non, ça va. 50%, tu sais. Tu comprends. Je Après, comprends de pas là, trop mal. de là à parler Mais les détails, spontanément, non, parler, c'est- j'arrive pas trop. Et puis, des fois, elle disait plein de détails sur la recette. Alors là, je demandais plutôt à Jessie de m'expliquer un peu les trucs. Mais en fait, il venait et puis en gros, il t'expliquait. Souvent, il te montrait le produit de base. Et puis, il t'expliquait Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait avec et comment tu devais le manger. Parce que souvent, en fait, tu devais le manger dans un ordre parce que c'était soit plus salé, plus acide. Bref, il y avait un mélange des fois un peu spécifique. Manger d'abord ça, puis ça. Mais il vous le conseille. Il vous oblige pas, mais il vous dit je vous conseille de d'abord commencer par ça et finir par ça à cause des saveurs pour pas trop mélanger. Pour pas que le palais soit trop agressif. On en avait même temps. environ 20 plats. Ouais. Mais Ouais. 20 plats, c'est pas les plats. Oui, les voilà, plats de non, pâtes, c'est- quoi, que Non, t'as, hein, c'est du gastronomique, voilà, donc c'est de toute façon, c'est des souvent petites des portions. petites portions qui étaient un Voilà. peu de cette taille. Exactement. Et puis, vu que tu en manges 20, Ça à va. la fin, c'est comme si tu avais mangé un repas comme dans les restaurants, la plupart 3 plats, puis tu as bien mangé, tu sors. Ouais. Puis on pouvait prendre la Formule 20, mais en fait, on avait tellement picolé dans la semaine que, Pourquoi tu dis ça que là, bon, Pourquoi ouais, t'as faut dit le ça dire. Que là, franchement, on avait envie d'une soirée sans alcool et puis on est resté à l'eau. Et du coup, la fille avait un peu rigolé, mais elle l'avait bien pris. C'était un peu marrant parce Bah qu'on oui. était les seuls non alcooliques de la soirée parce que tout le monde était au vin, au cocktail. Mais c'était sympa. D'ailleurs, il y avait un chef français très connu là-bas, je me rappelle plus de son nom. Ouais, je sais plus. Mais tu vois, par exemple, avant là, tu me disais que c'était malaisant parce que tout le monde s'arrête de vivre pour te saluer, ce que moi je trouve assez sympa, même si c'est vrai que c'est spécial. Mais par contre, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé quand le fameux chef français est arrivé dans le restaurant? Mec, là oui, tout le monde a commencé à courber les chines et tout le monde Ah, mais ça, tout le monde s'est c'était- mis aux petits soins. ça, Tu sais, c'était t'avais ceux de la vraiment. table, ouais. Oui, mais Mais t'avais genre c'était- combien de serveurs pour leur table, tu sais? Je sais plus, 4 ou 5, je sais plus, mais c'était aussi le chef de salle. Alors Ouais. lui, pour moi, c'était un gros lèche-pompe parce que Albert, là, il restait en cuisine et puis il n'est pas venu, par exemple, en salle pour saluer ce chef en mode « Oh, salut », machin. Non, c'était tranquille parce que la cuisine, elle est ouverte, on peut directement Ah les ouais. voir cuisiner. Et puis là, ok, mais par contre, le chef de salle, alors lui, c'était un gros lèche-pompe. Et juste parce que c'était un gars très connu, il est venu courber les chines. Et Je puis vous mets son nom si je le trouve d'ailleurs. on l'entendait
Ouais, lui lécher les bottes et puis moi c'est vraiment pas ce que j'apprécie dans les restaurants. Moi si tu viens me lécher les bottes, bah déjà ce qui n'arrivera jamais parce que pour que je sois connu, putain il faut que On est je fasse personne, un truc, Malcolm. voilà. Et franchement, Mais je genre même préfère être personne. si on me le ferait, je dirais ouais, s'il vous plaît, j'aime pas le léchage de bottes, j'aime pas du tout ça. Mêlez-vous de vos miches Voilà, et foutez-moi le camp. c'est ça. Range ta langue. Mais pour revenir à ça, parce que on a oublié de dire, voilà. Mm. Alors ça, c'est la feuille des miniardises. Voilà, est-ce que ça fait le zoom? Ouais. C'est la feuille des miniardises qu'ils nous ont donné à la fin du repas. Et comme vous pouvez le constater, il y a des numéros de recettes. Par exemple, le premier date de l'année 1999 et c'est l'essai numéro 611. Pour vous dire à quel point, justement, ce fameux Albert, eh bien, c'est vraiment une tête créative. Une machine de Et puis, combat ce que en j'ai termes beaucoup de aimé, cuisine. c'est que là, les menus, c'était un menu imposé. Puis soit tu avais le menu, entre guillemets, normal, soit tu en avais un autre où il y avait deux trois plats de plus. Et puis, ça changeait pas beaucoup. Et puis, j'aimais bien parce qu'il travaillait les produits de saison. Oui. Genre, il faisait par rapport à la saison, par rapport à la pêche qu'il y avait en ce moment. Et tout ça, c'était que des produits, en fait, espagnols. Et puis, au niveau thématique du temps, quoi. Genre, il y avait le Il y avait poisson, c'est juste parce qu'il y a un ça. produit, c'était la cause de cacao, Ouais, tu sais, juste ça l'intérieur là, ouais, qui était vraiment pas, de l'étranger, mais à voilà. part ça, c'était Sinon, vraiment que du c'était local. tout, c'était Alors, en bien tant ça. que cuisinier, c'était vachement cool de faire une Mm. expérience comme ça parce qu'on est les deux cuisiniers. Mais il y a un plat que tu as détesté. Oh, genre. alors ça, c'était Alors, immonde. Alors, il je pense que c'est vrai que c'était faut un aimer. truc Ouais. le plus dégueulasse que j'ai mangé de ma vie. C'était, on a goûté Le concombre de mer. concombre de mer. Alors, on voit ces photos de cette saloperie. Et puis, genre, c'est aussi moche que c'est pas bon, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Puis ils nous l'ont présenté, Ils nous l'ont mal présenté. en fait, ils l'ont découpé. Puis ils nous ont montré toutes les parties du concombre de mer. Il y en a, je sais plus, 5 ou 6 des parties différentes là-dedans dans cet animal. Et puis du coup, en fait, ils ont fait chaque truc une préparation, puis ils ont tout mis dans l'assiette. Alors la peau de ce truc, ça c'était le seul truc qui était bon. Ça ressemble à du bacon, Ouais, tout voilà, simplement. ça avait Ça a le goût de même bacon. goût de bacon. Après, l'autre truc, c'était, je me racle la bouche et j'avale. Voilà, c'était un glaire, c'était immense. Ça me fait penser aux huîtres un petit peu, tu sais. sais. Genre, tu manges une huître, tu vas la vomir tout de suite parce que c'est pas bon. C'était moins sale qu'une huître, je pense, mais c'était du même genre. C'est moins sale quand même. C'était- Parce que l'huître, moi, je peux pas. C'est genre le seul plat au C'était- monde ouais. que je peux pas. Mais franchement, mis à part ce plat dégueu, hein, si j'avais des chiottes à côté, je serais allé cracher. Hein. Mais là, non. Du coup, j'ai fait semblant d'avoir aimé. J'étais là, c'était très bon, mais j'avais envie de C'était pleurer. C'était très dur. Mais mis à part ça, c'était incroyable. Et puis franchement, pour le prix, ça valait carrément le détour. Hein. Ouais, carrément. On Alors, a on a payé payé 200 francs par personne, 220 francs par 220 personne. francs avec les boissons. Alors, normalement, dans un restaurant, les bouteilles d'eau, ils te les facturent Dieu sait combien. Ouais, et 12 puis francs, et là, en fait, on a payé payé, 40 balles en tout pour presque une dizaine de bouteilles d'eau. Ouais. Parce qu'on a fait que de boire ça. Puis du coup, franchement, mais les dizaines de bouteilles d'eau, c'était des 1 litre et demi, un truc du genre. Franchement, On n'a pas bu, ouais, 10 litres. 10, ouais, On n'a j'ai pas bu 10 abusé litres quand même, On parce en que a bu sinon- 5 en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, On a bu 2 litres d'eau chacun. Et Ouais. puis- parce qu'il faisait quand même chaud dans ce truc. ouais. Mais c'était super comme expérience. Et en termes de zone qu'on a regardé, c'est quoi? Alors, moi, personnellement, en tant que novice, parce que toi, t'étais déjà allé là-bas, mais la vieille ville de Barcelone, c'est Ouais. magnifique. Pour moi, c'est C'est ça la plus jolie. magnifique. J'ai jamais vu une vieille ville comme ça. Et Dieu sait qu'en Suisse, on en a des jolies hein, Genre, quand même. c'était le délire Mais- de cette ville, pour ceux qui n'ont pas été, c'est qu'en fait, il y a tellement de petites rues qu'à chaque fois que tu en vois une, tu as envie d'y aller dedans. Parce qu'elles sont toutes magnifiques, toutes avec une vieille architecture. Et puis, en fait, c'est une ville, tu te perds dedans. Tu t'arrêtes pas de marcher, tu marches pendant des heures, mais Ouais, elle a un tu fais charme que ça. fou. C'est Genre, tu incroyable. commences à faire ça, t'as pas envie de t'arrêter. Puis, ce qui est incroyable, surtout, c'est d'aller la nuit, parce qu'il y a toutes les petites rues qui sont éclairées. Puis, en fait, ce que j'adore avec cette ville, c'est je la trouve intemporelle. T'as beau être lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute l'année, il y a tout le temps de l'ambiance, c'est tout le temps vivant. Il y a tout le temps du monde dehors, tout le temps de l'animation. Et puis, je trouve, là-bas, les gens, ils sont Très tellement ouverts. agréables, très ouverts, c'est très sympathique. Comparé à chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément Ouais, parce l'habitude de voir ça. Je trouve que, par exemple, par chez nous, on est très. La plupart des gens sont Individualistes. individualistes, renfermés. Par exemple, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui va au bar, par exemple, tu es en train de boire un verre, et puis si quelqu'un vient à t'approcher, je trouve, ici, ils ont un peu trop tendance à, Ouais, à un peu dire. avoir peur. Ouais. Alors que là-bas, c'est le truc de. Je sais pas, si tu es tout seul au bar,
il y a un Espagnol qui va venir t'accoster pour te parler et puis te demander ouais, qu'est-ce que tu fais tout seul ou comme ça, mais il Oui. va venir essayer de t'entraîner avec les autres pour passer un bon moment. Puis moi, je trouve ça génial parce que tu vas là-bas, tu parles avec tout le monde et puis ils viennent te parler à la cool, comme si tu avais toujours été là. Par exemple, les serveurs, ils viennent, ils me disent salut, comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, genre, qu'est-ce que tu as envie de manger, blablabla. Puis après, si tu prends, genre, nous, on mangeait par exemple beaucoup, puis souvent, ils venaient nous offrir un petit truc et puis ils nous Ouais. disaient. Une fois, on a été 3 fois chez le même parce que tellement que c'était bon. Puis après, il nous souriait à chaque fois, puis genre, il nous mettait bien, il nous posait à l'aise, genre, il nous disait, allez, vous voulez un petit digestif? Ouais, avec plaisir, il nous offrait du limoncello, franchement, c'était... Tout ce que C'était tu cool. décris, c'est de la boisson, Malcolm. Ouais. Il faut arrêter parce qu'après les gens, avec modération. non, les gens vont croire après que parce que c'est pas la première fois. Même dans l'autre podcast là, on parlait d'alcool, ça veut rien dire. Mais non, on n'est pas alcoolique, on boit pas souvent. Les fois où on boit, c'est franchement pendant les vacances et... Oui. Mais... Non, mais Non, ça, en vrai, on est très la modéré. ville était vraiment belle. Et puis, là, on a été voir la Sagrada Familia parce que lui, il l'a pas vu, qui a une belle architecture. jolie. Photographie folle. Par J'en ai co- fait 2 de Ouais, toi. c'est Magnifique. C'est joli. Par contre, ouais, moi, toujours à chaque fois que j'ai dit le principe même de payer pour entrer dans une église, je trouve ça un peu stupide. Parce que pour moi, c'est un peu le seul endroit Quand où ils on l'auront montre que tu fini. devrais pas payer. Quand ils l'auront fini, ce Oui, sera je toujours comprends payant. que le but c'était Bien. de. Oui, il sera toujours payant. Bah Ouais. oui, c'est tellement une machine à fric. Mais je comprends le délire de la Sagrada Familia que c'était ceux qui allaient la visiter, l'argent qui était donné pour construire la cathédrale. Ça, je oui. trouve ça magnifique comme truc. Pour que ça la fasse se construire, c'est grâce à nous, ceux qui ont payé pour rentrer. Par contre, qui vont continuer après à faire payer parce que ça rapporte tellement de fric. que Bon, ça, je vois pas trop. Même, ça dévisage un peu le paysage de l'entrée. Parce Oui, que oui, tu as oui, vu je tout le trouve que système c'est- de ouais, sécurité que c'est tu dois moche. passer pour Ouais, aller dans ça, la il Sagrada faudrait- Familia. parce que normalement, tu as vu même les escaliers principaux les pour escaliers entrer, sont beaux, hein. ils sont Ah ouais. fermés parce que vu que c'est là où il y a les C'est contrôles. dommage. C'est dommage, mais Ouais. j'espère que par la suite, que je me trompe et puis qu'ils vont pas continuer à faire payer, ce que j'en doute. Mais ce serait joli qu'ils arrêtent, mais Je pense pas parce que même la cathédrale de Barcelone, t'as vu? Elle est payante, mais- il y a de la sécurité minime, franchement, mais ça va parce que tu payes 5 balles pour entrer. pour visiter leur musée là, Non, il était ça c'était acheté. 0. Ça c'était acheté. C'était leur petit acheté à la musée, là. poubelle ce musée, ça Mais par voulait contre, absolument rien dire. Pour que tu puisses aller en haut, tu as une belle vue de Barcelone. Oui. Mais la cathédrale, je trouve que la cathédrale de Barcelone était presque plus jolie que la Sagrada Familia, je trouve, parce que c'était... À l'intérieur, Ouais, parce que ça fait vraiment genre ouais, là, à l'ancienne. ça fait vieux Moyen-Âge, et puis moi je trouve ça hyper cool, parce que la Sagrada Familia, elle est magnifique, oui, mais je trouve que là c'était vraiment... Oui, parce que mais t'as les différents types de styles aussi Ouais, qui je se sais. mêlent dans la Sagrada moi, Familia, j'aime donc bien, c'est tu sais, en fait, très le côté spécial. de Sagrada Familia que j'adore, c'est tu sais, que ça fasse une forêt à l'intérieur. Pour moi, ça c'est le plus beau. Alors moi, ce que j'ai Parce que trouvé, qu'il a c'était les fait- vitraux. Les Ouais, vitraux, mais- surtout dans Ouais, la Dans zone l'une- chaude, la zone chaude, elle était incroyable. Parce qu'en fait, quand il y a les lumières du soleil, il y a les couleurs chaudes qui sont prises. Puis quand il y a la lune, il y a les couleurs froides, le bleu, le vert. Mhm. Puis ça, c'était joli. Mais ce que j'aime bien avec cette Sagrada Familia, c'est que chaque truc a une histoire, quelque chose. Parce que Gaudi, il a fait que chaque truc a une petite histoire. Et puis, je conseille que quand vous y allez, si vous y allez, de prendre l'audio guide que vous pouvez prendre sur Internet parce qu'ils expliquent chaque détail. Puis je trouve qu'il y a tellement de détails dans ce cathédrale. D'ailleurs, il y a que le c'est un peu musée drôle. il y a le musée dans la Sagrada Ouais. Familia, Alors, il y a le qui musée est vraiment explique très quelques intéressant trucs. pour le coup, Et puis, bien on peut plus même que celui de voir la le coin, cathédrale c'est de... où il y a les imprimantes 3D. Oui, ils Oui. s'occupent de ce coin pour faire un peu Ça, les c'était modelages des super trucs. cool, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, ils impriment des modèles en 3D pour se dire, ok, on va construire comme ça. Parce qu'ils font plein de maquettes. Et puis en fait, quand tu passes, tu peux passer devant leur atelier. Puis je trouve ça joli. Et moi, t'as vu le système de suspension qu'il avait fait? Ouais, À l'ancienne, là. Je sais plus Bref, comment ça marche. Il y a avec des tellement de sacs choses en fait à sable. dire là-dessus, mais on n'est pas sur place, donc c'est dommage un petit peu de vous parler de tout ça comme ça. Mais si vous allez à Barcelone, allez Ça directement vaut la là-bas. peine. L'endroit qui vaut un peu moins la peine parce que c'est devenu presque soporifique en fait d'aller dans ce lieu, c'était l'hôpital de San Pau. Ah, moi, je trouve Ouais. que c'était cool. Parce que mais je l'histoire trouve est qu'il y avait- dingue derrière ce lieu, Ouais. mais ce qu'ils en ont fait, j'ai trouvé tellement dommage parce que ça a tellement désacralisé le lieu de base, qui quand même est un lieu extraordinaire en termes d'histoire, hein. Franchement, si vous y connaissez un Parce que petit peu c'était, ouais, l'hôpital qui était c'est- censé être le plus avancé niveau technologique de l'époque, au monde ouais. à ce moment-là. Et puis, bon, par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils avaient fermé plein de locales pour je sais plus quoi, pour peut-être les Et même, t'as vu comme ils ont reconstruire, je sais pas quoi. comme ils ont refait, tu vois la fameuse salle où ils mettaient les malades Ouais. à l'époque là, ben
dans les images que vous trouvez sur internet, ça a l'air énorme, mais en fait, ça l'est pas C'est du tout. petit. C'est genre du 10 mètres sur 10 mètres. Puis je Enfin, trouve même dommage pas. parce qu'ils ont gardé qu'un coin au lieu de garder toute la salle comme Ouais. elle était avant. Alors, ça, j'aurais trouvé ça c'est hyper Oh cool. non, ça c'était vraiment Mais nul. Mais ils ont zéro. gardé qu'un coin où il y a les lits pour voir comment ça se passait, mais tout le reste, ils ont mis des petites fiches où ils expliquaient des trucs, mais je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont un peu bousillé le... Ouais, ils ont vraiment. Le truc. Mais je trouve que c'était un peu dommage comme ils ont retapé, mais ça vaut quand même la peine, je trouve, d'aller voir. Parce que... Bah moi, tu vois, j'étais déçu. Ouais. J'étais déçu parce que c'est pas. Moi, j'étais c'est déçu un- parce qu'il y avait plein de coins qui étaient plein C'est- d'ailes de l'hôpital qui étaient fermées. C'est Il un. y avait Oui, presque la moitié, du coup. quasiment. J'étais Ouais. déçu, là. Donc on a payé cher pour aller là-bas. Enfin, cher. Cher. Ouais. Non, 10 cher balles quand chacun, même. hein. Non, même pas. On a payé 30 francs pour 2 personnes pour aller là-bas, mais je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'était Ouais, en termes de rendu. On a pris l'audio guide quand même pour se renseigner un minimum. D'ailleurs, je vous le conseille si vous allez quand même là-bas. Mais c'est vrai quoi, c'était un peu... Mais c'était dommage, j'ai trouvé. Surtout que c'est un hôpital, tu sais, qui a pas fermé si loin que ça, tu Ouais, vois. c'est fermé en C'est 2000 récent quelque que cet chose, hôpital je crois. soit fermé. Mais dans tous Parce les que cas, déjà, ce qui était important, c'était que c'était l'hôpital pour les pauvres. C'était Oui. ça. C'était pas un hôpital payant, c'était vraiment pour les pauvres et que c'était un riche millionnaire qui avait donné son patrimoine pour faire cet hôpital. Puis du coup, je trouvais ça ouf. hôpital pour les pauvres, mais par contre, quand vous voyez la qualité des matériaux utilisés, genre du marbre rose, tout ça, là, Ah, mais pour c'est ouf, construire ils ont le fait un bâtiment bel administratif. Mais c'était pour les pauvres. Ouais, voilà. Donc, blindé, mais pour la population en Ça, général. c'était cool. Donc l'hôpital en lui-même, joli en termes d'histoire. Par contre, ce qu'ils en ont fait, c'est vrai que c'est un poil dommage, je trouve. Par contre, après, ce qui est important d'aller à Barcelone, c'est vraiment d'aller dans des trucs un peu cachés. Les vieux Oui, trucs. bah parle-en, C'est- vas-y. Par exemple, nous, on a été dans... On voulait manger le chocolaté con churros. Là, c'est un truc hyper connu. C'est les churros trempés dans leur chocolat. Parce que pour nous, quand on dit chocolat chaud, par exemple les Suisses ou comme ça, on voit ce lait avec cette poudre de cacao. Mais eux, c'est vraiment du chocolat chaud. C'est du chocolat fondu dans du lait. Puis c'est épais. Et du coup, en fait, ils mangent ça avec des churros. C'est un peu la tradition. Puis nous, on a cherché des vieux cafés pour ça. Puis du coup, on a été dans un qui était à l'ancienne et franchement ravissant dedans. C'était Ouais. vraiment un vieux café, j'ai l'impression d'être balancé dans les années 1800. Et puis, c'était vraiment cool. Franchement, ça vaut la peine. Ça, c'était classe. Après, en termes de nourriture, comme tu as dit, Ah ouais, hein, et puis franchement, par contre, si vous allez là-bas, moi je conseille les tapas, les pinchos, tous ces petits trucs où vous foutez au milieu de la table et puis vous partagez. Pour moi, c'est un peu ça l'esprit de Barcelone repose l'esprit sur ça. espagnol. Pour moi, c'est ça. Enfin, l'esprit de la cuisine espagnole, dès l'expérience que j'ai, c'est vraiment Le on met partage. tout en même temps. On mange tous, on partage tous, et puis tout le monde pique dans l'assiette de chacun. Puis moi, Et vous j'adore passez ça. un bon moment et c'est Ça, très c'est génial. social. Ouais. J'ai beaucoup apprécié cette mentalité et franchement, le fait de faire une pause avec tout. Ouais, comme ça faisait du bien. Donc, Ça, c'était c'est- vraiment, ça nous a donné le Ah, on en souvenir, avait puis besoin, est parce que ça revenu, fait- on était... Franchement, ça faisait depuis le début de l'année qu'on était à flux tendu de partout. Ouais. Puis C'était là, ça faisait du bien. C'était vraiment nécessaire qu'on fasse ce voyage et ça nous a détendu. Le Mm. prochain, Ah, et C'est puis en plus, à- c'est à Majorque, voilà, le prochain. Ouais. c'est à De nouveau Majorque. en Espagne. Mais c'est vraiment, alors pour le coup, c'est un voyage un peu de type Ibiza. Donc il y aura peut-être un peu d'exploration. Et si c'est le cas, je vous filme. Enfin, Ouais, je parce sais que pas là, si je vais prendre ma caméra à ce moment-là. On verra, parce que là, on a plus Je pris, sais en pas. fait, on a voulu plus prendre un voyage Vacances. une fois qu'on n'a jamais fait. Posé. C'est vraiment aller dans un endroit, puis vraiment, on a pris l'hôtel all inclusive, mais on voulait juste... All inclusive, on voulait, seulement nous réservé aux emmerde. adultes. voilà, un truc La plage tranquille. juste à côté. Vraiment le fait de aller à la plage la journée, revenir, tu manges, tout est compris. Voilà, tu te prends pas la tête. Voilà, C'est mais pas le par genre de contre, vacances qu'on le fait seul souvent. truc qu'on a envie de faire, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des très beaux coins à Majorque. Puis j'aimerais bien qu'on refasse notre même délire en Vespa. Puis je pense que ça, on va le faire. Et on va peut-être le louer pendant 1-2 jours et puis partir à l'aventure avec ça. Ça serait cool. C'est Ils un peu doivent le en projet. avoir sûrement à Ça, l'hôtel, c'est un peu sûr. le projet qu'on va regarder pour faire. Mais après, le reste, c'est vraiment que on va plus aller pour se vider la tête et puis plus pour manger, dormir, Profiter, on a pris se une... baigner. Voilà, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Le Je délire. sais pas si je prendrai mon matériel pour filmer. Je pense que ce sera pas l'esprit de ces vacances-là. Non. Je pense que ce sera plutôt pour Non. le prochain voyage Je sais pas, aventure qu'on ouais. va faire. Mais là, ce voyage, je pense plus que ça va être pour La se détente. reposer, puis se vider la tête, puis penser à rien. Pas au Exactement. boulot, ni Ni au créatif. au créatif, voilà. à la vidéo, comme on aime bien faire, mais plutôt se détendre. Du coup, on verra. Ouais.
Après, balancer quelques photos pour Jessie, bien sûr, ça va être. Ouais, mais ça voudrait dire qu'il faut que je prenne mon Non, voiture. genre quelques photos plutôt Instagram, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Mais même si j'aime pas je dois te dire, j'aime pas forcément trop ça. Non, moi j'aime pas, mais genre, juste pour montrer un peu, peut-être 2-3 photos du voyage. Je préfère encore envoyer ça à la mère, par exemple, plutôt que de mettre ça sur Instagram. Parce que si je mets un truc sur Instagram, généralement, t'as vu, c'est des photos qu'on a travaillées et puis voilà. Non, quoi, après, on verra. C'est un peu dans ce style. Dans tous les cas, il faudra qu'on trouve le prochain voyage. Islande. Explorer. non, parce que tu sais que moi j'ai des vacances en décembre, donc c'est très compliqué. Voilà. On verra où on part. Mais en tout cas, on va trouver une super destination et cette fois-ci, on essaiera de faire un joli clip pour de vrai. Par contre, il faudrait pas qu'on parte que les deux. Comme ça, on peut avoir une troisième personne pour faire tac, 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 tu vois. Peut-être un suivi en voiture. Bref, il y a plein d'idées qui sont en train de germer là. Il faudrait trouver un mec aussi con que nous pour venir. Un mec aussi con que nous, ben écoutez, postulez dans les commentaires. Non, mais ça va, on est encore bon délire. Il y a plein de gens qui sont comme nous, Malcolm. Tu te rends pas compte à quel point il y a plein de gens qui ne veulent pas se prendre la tête. Et nous, on est comme ça. Donc, t'inquiète pas, ça va aller. On a suffisamment de personnes qu'on connaît qui sont aussi attardées que nous, donc ça va. Bon. Mais en tout cas, voilà. C'était le petit podcast sans pression avec mon frère que vous revoyez depuis la dernière fois que t'es passé sur cette chaîne. Je sais pas, c'était. Tu sais très bien pourquoi c'était. Pas le truc, c'était pourquoi c'était là. Encore pour. Non, mais c'est un truc de fou. Chaque fois que t'es là, il y a forcément un truc en rapport avec l'alcool qui est mentionné. Non. Ça veut rien dire. La prochaine fois que tu es là, tu sais, il faut que tu montres une bonne facette de nous. D'accord ? Pas que tu montres le mauvais côté, nul, zéro, là, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Enfin, le déplacement. Voilà. Non, il est venu parce que je suis invité à manger. Hein. Sinon, je serais pas là. Merci d'avoir fait tout ça pour la chaîne. Avec plaisir. Puis on en refera. Voilà, on va en faire de toute façon. Donc, nous, d'ici là, eh bien, j'espère que vous passerez de bonnes vacances de Pâques. Je pense que c'est encore le cas, bien sûr. Voilà. Donc, bonnes vacances de Pâques à vous. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.